Yo mec, aujourd'hui pour la vidéo, j'ai pas oublié de ramener un parapluie. Tu seras assez proche de moi. Je m'excuse. Tu seras assez proche de moi parce que j'ai mon parapluie, j'ai pas envie d'avoir mon tel trop devant. Sinon après je dois avoir le parapluie devant et du coup il y a de l'eau qui tombe sur mon sac. Bref. Là je vais te montrer ma séance que j'ai faite. C'est une séance avant de commencer mon programme de streetlifting. Et c'est une séance type un peu streetlifting, on va pas se mentir. Hein. J'ai fait un peu de squat, j'ai fait un top set et un back-off et 2 back-off. Je t'explique ça juste après. Et j'ai fait des tractions, comment dire ça, tractions, des high pull, donc des tractions hyper hautes, hyper explosives où j'essaie de monter jusqu'au nombril, voire jusqu'aux hanches. J'ai fait aussi des tractions lestées, j'ai fait un tout petit peu de dips lestés pour retravailler la technique vite fait. Je fais quelques reps à 20 à 40 kg, puis même 2 à 60. Et après je fais 2-3 exos par-ci par-là, quelques muscle up, voilà. Lundi je commence mon programme, du coup demain je vais me reposer, là on est samedi. Demain ça va chill, ça va faire un sauna et tout, mais bref. Aujourd'hui là, justement il pleut, et dans le topic de la pluie et de la marche, parce que tu me vois marcher et pas prendre le bus alors que le bus vient de passer à côté de moi là. C'est parce qu'en fait j'ai des pas à faire tous les jours. Si tu me suis depuis au moins quelques vidéos, tu sais que je dis toujours que les pas c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut faire si tu as envie de pouvoir manger plus. En fait tout le monde devrait le faire en réalité. Si tu veux manger plus mais ne pas prendre de poids, slash manger comme d'hab mais perdre du poids. Parce qu'en fait ça brûle beaucoup de calories la marche, beaucoup plus que ce qu'on le pense, mais en plus ça fatigue pas la marche. Bon bref, je vais pas rentrer dans ça parce que j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Un jour je te ferai peut-être une vidéo complète là-dessus, je te montrerai moi combien j'ai marché sur les derniers mois et qu'est-ce que ça a donné, mais bref. Et donc, en fait, quand tu dois marcher autant et que tu habites sur Paris ou alentour, moi j'habite pas loin de Paris, et bien en fait c'est la merde. Surtout en hiver, il pleut tout le temps. Et il pleut très souvent, là ça fait quelques semaines, il pleut presque tous les jours. En plus quand il pleut c'est pas juste un peu, hein, sinon j'aurais pas pris mon parapluie. Et bon là ça s'est un peu calmé j'ai l'impression, mais c'était très fort tout à l'heure, j'étais complètement mouillé. Même avec mon parapluie je suis arrivé à la salle. Bon, le haut de mon corps n'était pas mouillé, mais les pieds, les pieds, même un peu les tibias, enfin en bas, c'était un peu mouillé. C'est normal, le parapluie il peut pas être partout. Et mon sac aussi était un peu mouillé, donc ça m'a fait chier ça. Bref. Et du coup, eh bien, faut marcher beaucoup. Il y a 2 possibilités. Soit t'achètes un tapis de marche, ça coûte genre 300 balles, un truc comme ça. Faut essayer de trouver un bon tapis de marche, pas nécessairement un tapis de course, mais un truc sur lequel tu peux au moins marcher. Et tu marches chez toi. Par exemple, en ayant un bureau réhaussable, tu bosses sur tes projets, ou tu joues, ou tu fais un peu importe ce que tu fais, ou tu t'étudies ou quoi, tout en marchant. Et t'es pas obligé de marcher très vite si jamais t'as du mal au début. Et voilà. Ça, c'est la première solution que je n'ai pas faite, je te mens pas. Là, j'ai pas de quoi investir pour faire ça. Donc là avec la vidéo, j'ai pas de quoi investir pour faire ça parce qu'il y a le tapis, il y a le bureau, etc. Bureau réhaussable, tout ça, ça coûterait genre 1000 balles. Là tout de suite j'ai pas 1000 balles à mettre, je préfère les mettre dans ma bouffe et dans des trucs comme ça et marcher au pire, tant pis, je marche sous la pluie, tu vois. Mais un de ces 4, sûrement dans quelques mois, je ferai l'investissement. Bon, ça sera entre guillemets, ça sera trop tard parce que ça sera plus l'hiver, mais ça me servira pour l'hiver prochain. Bref, d'ici l'hiver prochain, je l'aurai fait. Et sinon, tu marches dehors et tu t'en fous, il pleut et tu marches. Mais du coup, ce qui peut se passer, c'est que tu peux te dire, vas-y. Disons dans ton protocole, moi, vas-y, je vais te donner mon exemple, c'est mieux. Actuellement, je dois marcher au moins 15 000 pas par jour. Je dois marcher au moins 15 000 pas par jour. Et plus, c'est mieux, tu vois. Mais tant que j'ai marché 15 000, je me dis ma journée est bien. Après, parfois, je marche 17, 19, 18, 19 000, parfois même 20 000. Ça dépend. Tu vois, souvent, j'ai fini mes pas. Le soir, si je vais marcher avec un pote, avec les parents, parce que j'ai branché mes parents à la marche, ça c'est super. Je te conseille de faire de même. Et bien, voilà, parfois, je dépasse mon total, mais c'est pas très grave. Et si je fais plus que mes 15 000 pas, j'ajoute un peu de nourriture. Parce que, comme je t'ai dit, ça brûle beaucoup de calories la marche. Donc j'ajoute un peu de nourriture. Généralement, tous les 2000 pas, j'ajoute un fruit, genre une pomme, une banane, ou un truc comme ça. Une grosse pomme ou une bonne banane. Une centaine de calories, en gros, pour tous les 200 pas. Un truc qui est, des glucides, en gros. Et ça peut être difficile, en fait, quand il pleut. Ça peut être très difficile quand il pleut. Ça peut être chiant, tu peux avoir envie de skip, tu peux ne pas avoir envie de le faire. Tu peux te dire vas-y flemme, de toute façon il pleut, je m'y remettrai quand la pluie elle s'arrêtera. Mais le problème c'est quand tu vis à Paris, comme je t'ai dit, la pluie elle s'arrête pas. Surtout en hiver, tu vas pas rater ta marche pendant des mois. Ce serait bête quand même. Ou sinon, soit tu investis sur un tapis que tu as chez toi et tu marches chez toi. Soit tu marches en jouant, tu marches comme je t'ai dit en bossant, peu importe. Tu marches juste pour marcher, hein. Tu peux écouter un podcast, peu importe, mais chez toi, parce qu'il pleut beaucoup et t'as pas envie de te mouiller. Soit tu achètes un giga parapluie, bon moi il est assez petit le mien, on dirait pas comme ça. Et du coup je suis un peu mouillé derrière, donc je vais aller acheter un nouveau parapluie, celui-là c'est celui de ma mère. Moi étant énorme et sec, pas sec du tout mais
pas énorme non plus d'ailleurs, pas encore. Eh bien, j'ai besoin d'un... Attends, mon écouteur elle est tombée. J'ai besoin d'un parapluie plus gros. Et du coup, ouais, il y a un pote, il m'a dit tout à l'heure, il se reconnaîtra si jamais il voit ça, il m'a dit, ouais, mais tu marches sous la pluie, parce qu'en fait, on s'est entraîné ensemble. Lui, il est venu en bus, c'est pleuvait de fou. Et là, je lui ai dit pour le retour, j'ai dit, est-ce que je t'attends, en gros, pour la fin de la séance, tu vas aller à pied ou tu vas en bus? Parce que moi, j'ai fini la séance avant lui. Et après, il m'a dit, non, en vrai, s'il pleut, j'irai sûrement en bus. Et après, du coup, je me suis pas cassé la tête à l'attendre, tu vois, tranquille. De toute façon, on se voit souvent à la salle, etc. Voir à la piscine. Mais, il m'a dit un truc, il m'a dit, oh, mais toi, tu fais comment d'ailleurs quand il pleut comme ça pour faire tes pas? Et moi, je lui ai dit, bah, je fais mes pas. En mode, bah, en fait, on s'en fout. Il pleut pas. C'est la vie, tu vois. Ça, c'est pas moi qui choisis. C'est Dieu qui choisit, tu vois. Ou mère nature, si tu veux. C'est Dieu qui choisit quand il pleut. C'est pas moi. Il pleut, bah, je dois aller faire mes pas. Bien sûr, si jamais une méga tempête, ce qui arrive rarement autour de Paris. Mais s'il y a une méga tempête, oui, d'accord, je vais pas faire mes pas, ou je vais marcher chez moi, ou je vais me débrouiller, tu vois. Mais, en général, s'il pleut un peu, ou si, peu importe, faut faire ses pas quand même. Rien à foutre. C'est pas mon problème s'il pleut. Je préférais s'il pleuvait pas. S'il pleuvait pas. Ouais. Je préférais s'il pleuvait pas. Je préférais marcher sans mon parapluie. Parce que ça me fatigue vraiment. Ça me fatigue la main de tenir le parapluie. Ça me fait chier parce que je peux pas utiliser ma main. Tu vois, quand je parle, moi j'aime bien utiliser mes doigts à ma main. Un peu comme un italien. Je suis pas italien. Et j'aime bien voilà, gesticuler un peu et parler. Mais bref, j'aurais préféré qu'il pleuve pas. J'aurais préféré ne pas être mouillé. Là, il y a des habits que je mets, genre mes chaussures, elles ont été mouillées un peu, mais je vais devoir les laver, je pense, parce qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée. Donc c'est un peu chiant, ça peut ramener des mauvaises odeurs, etc. Donc là, en rentrant, sûrement, je vais les laver après. En plus, je mets souvent les mêmes, vu que c'est les seuls qui sont un peu waterproof, c'est mes Air Force. Le reste de mes chaussures, généralement, c'est des chaussures un peu de style Nike, tu sais, style running. Et du coup, bah, ça se mouille, enfin, il y a des trous partout pour que ça soit, entre guillemets, tes pieds puissent respirer. Mais du coup, quand il pleut, bah, j'ai pas envie qu'ils respirent mes pieds. Mais bref. Donc ouais, clairement, je préférais qu'il pleuve pas. Je préférais qu'il pleuve pas. Si je pouvais choisir, je ferais en sorte qu'il pleuve pas. Bah, ça serait super. Mais malheureusement, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Il pleut, c'est la vie, je dois faire mes pas. C'est pas parce qu'il pleut que je vais pas atteindre mes objectifs. C'est pas parce qu'il pleut que je vais skip des pas. C'est comme certains ils disent ouais mais vas-y quand il fait froid, moi j'ai plus d'appétit et je mange plus. Peut-être. Mais si actuellement ton objectif c'est de perdre du poids, bah faut que tu te tiennes à ton total calorique que tu as décidé. Après, tu as le droit de faire une pause dans ta diète, tu dis... Attends une seconde, je fais rentrer d'eau. Voilà. Tu as le droit dans ta diète de dire, vas-y, je fais une pause. Pendant l'hiver, en général, je fais pas spécialement de sèche. Tu manges en maintenance, voire un peu en surplus. Bon, tu essaies peut-être de marcher plus. Mais voilà. Tu manges un peu plus, et c'est pas grave si tu reprends un peu de poids. C'est pas la fin du monde. Et tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si ton objectif, en réalité, dans ta tête, pas ce que tu me dis, mais ce que toi, tu as dans ta tête comme objectif, intérieurement, c'est j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'être plus sec, etc. Frérot, il n'y a pas de ouais, mais non, il fait plus froid en ce moment, je vais manger plus. Ou il n'y a pas de ouais, là en ce moment, je suis un peu fatigué en plus, tu sais, avec le taf et tout, j'ai pas le temps. Du coup, ouais, je skip un peu la salle au lieu d'aller 6 fois par semaine comme j'ai prévu, ce qui est trop d'ailleurs pour la plupart des gens, donc je te conseille même pas de base d'avoir un plan comme ça. Au lieu d'aller 6 fois push-pull leg, tu vois, deux fois chaque, bah, j'y vais que 2 fois en fait. Et du coup, ça fait des séances un peu pourries où la personne, le gars, j'ai un pote en tête, il fait un peu d'une sorte de full body, etc. Mais bref. Et en plus, souvent, il est malade ce mec-là. Il a pas une super santé. Et du coup, bah en fait, il rate énormément de séances. Et donc là, il stagne depuis longtemps. Après, je te rends pas ce mec-là. J'avais discuté avec lui, il était assez content des résultats qu'il avait. Il voulait pas spécialement plus, donc tant mieux pour lui, tu vois. Mais si t'es comme moi, si t'es quelqu'un qui cherche à avoir plus, c'est quelqu'un qui cherche plus, que ce soit dans les résultats en termes de force, en termes de physique, etc., dans la muscu, eh bien, tu peux pas te permettre de faire ça. Ok, quand t'es malade, ça dépend à quel point t'es malade, mais c'est pas grave si tu rates une séance, c'est pas grave si tu... J'allais dire, c'est pas grave si tu fais pas tes pas. Bah, moi, dernièrement, j'étais un peu malade. Si j'y pense, je vais mettre un screenshot. Je pense que j'ai oublié, mais voilà. J'étais un peu malade. Il y a des jours où là, pendant une semaine, j'ai pas fait mes pas. J'étais complètement malade. Honnêtement, j'aurais pu marcher. Je vais dire la vérité. J'aurais pu marcher. Je l'ai pas fait. J'étais un peu fatigué. Et il y a même un jour où je suis pas sorti de la maison carrément. Ce qui est, comme je te le dis toujours, un blasphème. Faut pas que ça existe des jours comme ça. Mais, ce que je disais, ouais. Et même si t'es malade, honnêtement, essaie de faire tes pas. Essaie de manger comme il faut. Commence pas à manger n'importe comment. Généralement, quand t'es malade, si tu continues à faire les quelques efforts au moins physiques, par exemple marcher, bon, si tu peux t'entraîner, c'est encore mieux, mais disons juste marcher,
et manger les calories qu'il te faut et pas beaucoup plus ou pas beaucoup moins, en essayant d'être le plus pointilleux possible, quoi, en essayant d'être le plus proche de ce que tu devrais manger normalement si tu n'es pas malade, eh bien déjà je pense que tu vas continuer à avancer vers tes objectifs, et en plus tu vas sûrement être malade moins longtemps parce que tu auras assez de calories. Parce que généralement quand on est malade on mange pas assez. Bien sûr il y a des gens c'est le contraire, comme ils restent à la maison, ils mangent n'importe quoi, mais pour beaucoup de gens, en tout cas moi inclus, quand je suis malade je mange moins. J'ai moins l'envie de manger, etc. J'ai moins l'envie de bouger. En plus souvent quand c'est moi qui dois faire à manger chez moi, c'est galère en fait. Surtout là, par exemple, il n'y avait pas ma mère chez moi, je peux pas dire bon je suis malade et je mange ce que ma mère a fait. Ma mère était en vacances, je devais me débrouiller. Et en plus je devais faire à manger pour mon père. Donc ça c'était chiant, c'était fatigant, c'était galère. Et voilà, même si tu es malade, si tu es fatigué, si tu es ce que tu veux, si tu peux, quand tu peux. Voilà, pardon. Il y avait un bus derrière moi et du coup, j'allais défoncer une personne avec mon parapluie et j'ai dû faire gaffe. Bref. Voilà, moi ce que je peux dire c'est ne lâche jamais. Quand tu as un objectif en tête, suis-le. Il n'y a pas de ouais mais je suis fatigué, ouais mais gneu. C'est normal. C'est normal d'être fatigué. Mais voilà. S'il pleut, pas un obstacle. C'est un truc un peu chiant, c'est pas grave. On s'entraîne avec. On fait avec. On s'entraîne. On marche. On mange comme il faut. Et puis voilà. Le beau temps il viendra bientôt de toute façon. Le temps il passe très vite, hein. Ça tu le sais très bien je pense. Et plus on avance, plus on a l'impression que le temps passe vite. Moi hier j'ai commencé la musculation. C'était hier, pourtant c'était à 8 ans. 9 ans 8 ans 8 ans. Bon, il y a des moments où j'étais on-off, et des moments où je m'entraînais pas trop, etc. En plus, je connaissais pas grand-chose à l'entraînement au début, j'ai dû tout apprendre tout seul. J'ai dû regarder des milliers de vidéos. J'ai dû facile des milliers de vidéos. Si c'était même des 10 000 vidéos, j'en sais rien. Honnêtement, bref, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai appris tout seul, mais ça fait pas si longtemps que ça en fait. Je viens de commencer la muscu. C'était hier, le temps passe très très vite. Aujourd'hui, j'ai presque 24 ans. J'ai commencé à 16 ans, ouais. Ouais, donc ça fait à peu près 8 ans. Le temps, il passe trop vite. Le temps, il passe super vite. Donc, on n'a pas le droit de se laisser faire. Il faut toujours faire de son mieux avec le temps qu'on a. Et ne pas se dire, ouais, demain. Parce qu'en fait, demain, ok, il va venir. Aujourd'hui, là, le jour d'aujourd'hui, tu l'auras plus. Bon, je sais que c'est cliché ce que je suis en train de dire. Mais ce jour-là, il n'existera plus, en fait. Tu l'auras plus à ta disposition pour avancer voilà, vers tes objectifs, pour te reposer par exemple, pour avoir un bon sommeil. Attends pas demain, vraiment n'attends pas demain. Demain, il y aura toujours demain, tu vois. Mais plus tu t'attends demain, moins voilà, tu vas avancer vers tes objectifs, etc. Et la plupart des gens que je connais qui disent ouais, vas-y demain. Et moi-même, j'en fais partie putain, je sais plus parler français. J'en fais partie parfois. Il y a beaucoup de fois où je disais ouais, demain. Même actuellement, sur certains trucs que j'ai pas envie de faire, ça peut m'arriver de dire non, vas-y, demain. J'ai la flemme, moi, non, vas-y, demain. Mais ça, c'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise habitude que moi j'ai gardée, par exemple, et qu'il faut supprimer de son langage et supprimer de sa tête. Donc voilà, essaie de ne pas faire partie de ceux qui disent demain. Fais partie de ceux qui essaient de faire les choses maintenant. Quand c'est possible, bien sûr. Il y a des choses que tu peux pas faire tout de suite. Je sais pas, moi, disons, si tu vois cette vidéo à 1h du mat et tu te dis que là, tu as dans ta tête, vas-y, je vais aller m'entraîner. Il est 1h du mat, doucement. Après, tu peux techniquement y aller, mais voilà, t'as compris. On essaie de dormir. Mais voilà, fais partie de ces gens-là. Ne laisse pas les obstacles de la vie te stopper. Par exemple, là, le fait qu'il pleuve, même si c'est pas grand-chose, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de gens, quand il pleut, ils s'entraînent plus. Encore pire quand je m'entraînais au parc. Tu sais quoi, je finis avec cette anecdote. À l'époque, je m'entraînais au parc, à côté de chez moi. Et dans ce parc-là, je faisais des tractions, des muscle-up. Ah non, je faisais pas de muscle-up à l'époque, j'y arrivais pas. Des tractions, des dips, etc. Des pompes, voilà. Une classique de street workout un peu débutant. Je suis quand même arrivé jusqu'à 20 tractions là-bas, donc c'est pas mal. Et bref. Ouais, j'allais au parc, et du coup, quand tu vas au parc, s'il fait froid, t'as froid. S'il pleut, il pleut sur toi. Il n'y a pas de je suis à la salle, il y a un toit. Non. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait -5 et il pleut ou il neige, ça tombe sur toi. Et du coup, à l'époque, j'allais avec certains potes. Et ils me disaient... c'est moi, je les motivais un peu. J'étais un peu, entre guillemets, le chef de groupe en termes de muscu. C'est moi, je les ramenais. Ils disaient, vas-y, nous, on va s'entraîner, etc. Bon, maintenant, la plupart d'entre eux, soit ils ont entraîné... Soit ils ont arrêté l'entraînement complètement parce qu'ils ont décidé de le faire. Soit il y en a, ils continuent de s'entraîner très bien de leur côté. Et voilà. Mais... Au début, il y en a beaucoup, c'est moi, je les ai motivés. On allait ensemble au parc. Et du coup, quand il faisait beau, ils étaient là.
Et quand il faisait pas beau et qu'il pleuvait, bon, même une fois, il y avait une sorte de tornade, il pleuvait de fou, il y avait grave du vent. J'ai appelé mon pote, bah, mes potes, tu vois. J'ai dit, vas-y les gars, on y va et tout. Après, bah, la plupart ne voulaient pas. On avait un groupe sur Snap, j'ai envoyé un message. Je voyais que tout le monde me laissait en vue. Après, il y en a un qui a dit non, moi je suis pas chaud. Il y en a un autre qui a dit non, moi aussi et tout. Regarde comment il pleut et tout. Moi je dis les gars, c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Ok, on va être mouillé, etc. Mais on va faire notre entraînement et on va rentrer chez nous. Personne n'est venu, je suis allé tout seul. J'ai fait mon entraînement. Il pleuvait, c'est pas grave, j'étais tout mouillé. J'ai fait mon entraînement, j'ai fait mes tractions, j'ai fait mes dips. C'était confortable? Non, pas du tout. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Et quand j'ai dit que j'allais le faire, c'est ça le plus important. Et après, je leur ai envoyé des snaps quand j'étais là-bas. La plupart ils disaient ouais, gneu, forceur. À mon souvenir, enfin en tout cas c'est ce qu'ils avaient gardé en tête. Il y en a un ou deux qui étaient en mode ah ouais, respect et tout, franchement. Et indirectement, je sais qu'il y a des gens que j'ai motivés là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui, après ça, déjà me voyaient moi différemment, mais aussi étaient plus motivés eux-mêmes. Et voilà, pour revenir au sujet de la vidéo, s'il pleut, marche quand même. Si t'es fatigué, va t'entraîner quand même. Si voilà, si t'as un truc à faire, fais-le. Si t'as un taf à faire à rendre pour demain, eh bien tu dois le faire. Même s'il la rendre pour la semaine prochaine, commence à le faire. Fais ce que tu peux quand tu peux. N'attends pas la veille. Très important, je répète, fais ce que tu peux quand tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si là tout de suite tu as la possibilité de travailler sur un truc qui te rapprochera de tes objectifs ou que tu dois faire ou pour les cours ou pour le taf ou peu importe, ou le sport, ou enfin voilà, fais-le. Là tout de suite, disons, tu es libre et que tu as prévu de marcher aujourd'hui et que tu es en train de procrastiner depuis tout à l'heure, peut-être en regardant cette vidéo éventuellement, même s'il y a rarement des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, mais si tu es là, déjà merci. Va t'entraîner, va marcher, va faire ce que tu as dit que tu allais faire. Maintenant, n'attends pas après, parce qu'après, tu auras d'autres excuses, tu auras, je sais pas moi, de la famille qui va venir, tu auras, je sais pas moi, tu devras capter des gens, tu vas te rappeler que, ah oui, je devais aller au grec avec je sais pas qui, ou ah ouais, j'ai oublié, je devais inviter je sais pas qui, bref. Il y a toujours des trucs qui vont venir, donc profite de maintenant, l'instant présent, le fameux, et fais ce que tu peux faire quand tu peux le faire. Voilà, je te laisse avec ça. L'entraînement, je pense que je te mettrai les clips de mon entraînement pendant que je suis en train de parler là, c'est sûrement ce que j'aurais fait. Il n'y aura pas spécialement d'explication sur ce que je faisais, mais voilà. Il y a des moments où tu me verras moi parler comme ça avec ma sale tête. Et il y a des moments où tu verras mon entraînement, ce que j'ai fait aujourd'hui, etc. Demain, je vais me reposer. Là, je vais sûrement aller au sauna et tout à l'heure. Là. Demain, pareil, sauna, etc. Bon, je pense que je vais pas nager à la piscine. Je vais même pas faire de cardio. Je vais juste me reposer. Sauna, hammam. Ou rester dans l'eau vite fait, tu vois. Peut-être travailler ma respiration ou quoi. Et après, lundi, on est parti pour le programme de street lifting. Je vais t'expliquer le programme que je vais suivre étape par étape. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le street lifting en ce moment, c'est un peu à la mode. Moi, j'avais commencé il y a longtemps quand j'ai commencé le street parce que la entre guillemets l'évolution logique du street, c'est de faire du street lifting. Quand tu fais du set and reps de base, c'est-à-dire beaucoup de traction, des dips au poids du corps, etc. Tu as envie de rajouter du poids pour gagner en force et gagner en masse musculaire. Eh bien, je fais ça depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu à la mode. Et moi-même, actuellement, je suis un peu plus hypé par ça. Et j'avais juste envie de m'améliorer là-dedans. Donc, je te partagerai ma progression. Je te partagerai ce que je fais, qu'est-ce que je fais, comment je fais, comment faire un programme de street lifting, quel est mon programme à moi de street lifting. Normalement, je te dévoilerai tout ça. Et puis voilà, on va s'améliorer, frérot. Je te dis ça, je te laisse à demain. Non. Je te laisse là, je te dis à demain. Je suis un autiste, hein, je sais pas parler français. Je te laisse là, je te dis à demain. Garde la pêche, frérot. Allez, bisous.